Bonjour, c'est le jour du Seigneur, ce jour où Dieu manifeste tout son amour, toute sa gloire, toute sa lumière. C'est Pâques, mes amis, nous pourrions dire. Et cet évangile, c'est l'évangile de Marc. Jésus prêche, il annonce sa venue. Comment va se passer cette venue? Nous lisons et nous écoutons le livre de Daniel, ce discours apocalyptique où il est dit « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre se réveilleront ». Hébreux chapitre 10, il a mené par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ce qu'il sanctifie. Et puis, cette parole du livre de l'évangile de Marc. Alors je dirais que Jésus d'abord, on est dans ce retour à Jérusalem, dans cette préparation de la passion et l'attente, l'angoisse, l'inquiétude des disciples, nous pourrions dire, fait que Jésus annonce comment ça va se passer. Quand nous lisons ce passage, d'entrée de jeu, nous disons avec angoisse, nous voyons les premières lignes de ce discours et nous nous inquiétons pour savoir quel drame va surgir de cette venue du Seigneur. Alors qu'en fait, le Seigneur annonce une venue glorieuse, une venue victorieuse de tout mal. C'est vrai que d'abord il commence, Marc chapitre 13, après une grande détresse, le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus sa clarté, les étoiles tombent du ciel. Les puissances célestes seront ébranlées. On est dans un contexte déjà où l'Antiquité voyait dans les astres des dieux, donc suspendus un peu partout. Certains les adoraient, les vénéraient. Donc il y a quand même ce contexte qu'on oublie. Et Jésus balaye rapidement cette vision d'adoration et d'idolâtrie pour annoncer sa venue. Et viendra, on verra le Fils de l'homme dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra ses anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde. Laissez-vous instruire, dit Jésus. Comprenez que le figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que sortent ses feuilles, l'été est proche. Sachez que le Fils de l'homme est à votre porte, dit-il, et un peu plus loin, tout passera. Cette génération, le ciel et la terre, mais mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, même le Fils ne le connaît pas, seulement le Père. Alors, trois choses que dit Jésus, très simple. D'abord, que cette venue glorieuse est une victoire. Elle est un réveil. La première lecture, le livre de Daniel, dit que ceux qui étaient dans la poussière se réveilleront. Il y a eu toujours des réveils, des grands réveils dans l'histoire de l'Église. Et Dieu nous parle, Jésus nous parle de ce réveil, de cette émergence de lumière. Souvent, nous voyons le monde dans son aspect dramatique. Et nous voyons la violence, nous voyons le désordre, l'injustice. Et si nous ne laissons pas touchés par l'Esprit Saint, si nous n'avons pas cette parole, nous restons désespérés. Il faut se laisser éclairer par cette parole de Jésus pour dire que c'est l'annonce de la venue. Il est à la porte. C'est l'annonce de Jésus, annonce lui-même ces événements, la création, ce monde est le langage de Dieu. Dieu nous dit qu'il est là, qu'il vient, que son royaume est en train de se mettre en place, cette prière que nous faisons régulièrement. Donc, un réveil qui doit éveiller notre cœur et être attentif. La deuxième parole que dit Jésus, soyez observés. Il dit, restez, laissez-vous instruire. Et dans cette parole, il y a deux aspects. D'abord, le laissez-vous. Jésus aurait pu dire, regardez la création autour de vous. Laissez-vous instruire pour dire que, c'est pas ce que nous faisons. Peut-être qu'il y a en nous cette résistance, nous ne nous laissons pas guider, éclairer, nous laissons pas Dieu nous enseigner. Laissez-vous instruire. Pourquoi? Parce que d'abord, nous voulons conduire notre vie selon notre régime, selon nos vues, selon notre volonté. C'est quand même notre volonté humaine qui domine. Et quand les choses ne se passent pas comme on veut, eh bien c'est un désastre souvent. Nous avons du mal à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres, avec Dieu.
C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que aussi quand Jésus parle, laissez-vous instruire, il veut nous montrer, nous rappeler qu'il est le Maître, qu'il guide toutes choses, qu'il éclaire nos cœurs, qu'il est venu dans ce monde justement pour nous. Il nous a créés pour nous et il veut que tous nos actes soit une louange à sa gloire. Nous oublions ça. Et nous voyons les choses de manière humaine. Si je suis malade, si j'ai un souci, si dans ma famille les choses ne se passent pas comme je veux, si j'ai des inquiétudes professionnelles, toutes ces choses me perturbent, m'inquiètent. Nous voyons les choses à mode humain. Donc tout ce qui nous arrive est une contrainte globalement ou une joie. Nous n'avons pas ce regard spirituel. Passer du mode humain au mode divin, c'est-à-dire reconnaître que c'est Dieu. Dieu a souhaité, Dieu a permis. Un jour, saint Augustin disait, même nos fautes, nos misères sont des moyens pour Dieu de nous parler, de nous enseigner, de nous élever. Cette semence, cette matière première de nos misères dont Dieu se sert, nous pouvons dire, pour nous faire entrer dans la vertu, mes amis. La louange, la grâce, l'amour de Dieu est tellement grand dans notre vie et nous ne le voyons pas parce que nous voyons les choses de manière naturelle, humaine, un petit mal de tête, une inquiétude. Au lieu de nous demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Quelle est cette bonne nouvelle qu'il y a cachée derrière ce souci? Troisième parole, mes amis, Jésus dit, cette génération passera, mes paroles ne passeront pas. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Dieu nous dit, vous avez ma parole. Tout passe, les soucis, les préoccupations, les contraintes. Nous le voyons, ces amertumes parfois qui nous traversent, ces jalousies, ces désillusions qui nous font tellement de mal. Et quand on est dedans, on ne voit plus que ça. Et puis après, on s'aperçoit que c'est comme une mauvaise odeur qui a été remplacée par une nouvelle odeur, cette bonne odeur de l'amour de Jésus, cette bonne odeur du Christ, comme dit Paul, qui vient illuminer notre vie. Oui, sa parole ne passe pas. Souvenez-vous ce que dit le psaume, elle est cette boussole qui nous montre le chemin. Et le Christ ne passe pas. Jésus ne passe pas. Il se donne à nous et il nous visite par son Esprit Saint. Aujourd'hui, mes amis, laissons-nous conduire, guider, éclairer. Laissons l'Esprit Saint réjouir nos cœurs pour être pour le monde ces porteurs de cette bonne nouvelle, cette parole qui est éternelle, dont les hommes, dont le monde a besoin. Soyons ses témoins, ses apôtres. Chaque instant, chaque moment que nous vivons est une bonne nouvelle pour nous et pour les autres. Bonne journée.